Et salut! Alors dans cette vidéo, je vais te présenter le pont diviseur de tension. Alors le pont diviseur de tension, qu'est-ce que c'est? C'est un montage électronique simple qui permet de diviser une tension d'entrée. Alors, au travers d'un exercice, je vais te présenter. Donc on a un schéma qui se présente de cette manière. Tac. Avec une source de tension E, une résistance R1, résistance R2 et les tensions qui leur sont associées. Notez U1 et U2 avec un courant I. Alors dans cet exercice, on me demande d'exprimer la tension U1 et U2 en fonction de E. Alors, on va pouvoir déjà écrire la première équation qui suit finalement la loi d'Ohm. Donc E est égal au courant I multiplié par les résistances R1 et R2. De cette équation, on peut déjà identifier I. On va l'exprimer de cette manière. Voilà. On va chercher maintenant U1. Alors U1, si on respecte la première équation ici, U1 c'est égal au courant qui traverse la résistance, donc le courant I, multiplié par la résistance R1. Alors I, on l'a exprimé ici, on va pouvoir le remplacer dans l'équation de U1. Ça nous donne E fois R1 sur R1 plus R2. Voilà pour U1. Et pour U2, c'est le même principe. C'est égal à I fois R2. Et ça nous donne E fois R1. Pardon. R2 sur R1 plus R2. Voilà. Alors je continue l'exercice, mais avec en sortie une résistance en parallèle de la résistance R2. Et on va à nouveau essayer de calculer la tension, exprimer pardon, la tension U1 et U2. Alors, il y a une petite astuce à ce niveau-là, c'est que la résistance R2 et R3, on va essayer de les exprimer sous la forme d'une résistance équivalente, afin d'avoir un circuit de la même forme que l'exercice précédemment. Alors R1 et R2, on va donner ça sous le nom de résistance équivalente. Alors la résistance équivalente, ça correspond à quoi? Eh bien, c'est la multiplication des résistances en parallèle. Donc R2, R3 divisé par R1, R2 plus R3. Voilà. On peut exprimer la tension E comme ce qu'on avait fait la dernière fois. Donc E, je vous rappelle, c'est égal au courant multiplié par les résistances R1 plus nouvellement la résistance équivalente. En fait, il faut voir le schéma comme si on avait juste une résistance comme ça et une autre de cette manière. Voilà. Donc ici, on peut exprimer à nouveau le courant I qui est égal à E multiplié par 1 sur R1 plus R équivalent. Donc pour la tension U1, c'est égal au courant I multiplié par R1. I, ça correspond à tout ça. C'est égal à E multiplié par R1
sur R1 plus R équivalent. Enfin, la tension U2, c'est égal à E fois le courant U2, la tension U2 qui se trouve à cette borne-là, c'est la résistance équivalente, R équivalent, divisé par R1 plus R équivalent. Si on développe l'expression de U2, avec tous les termes, on obtient E multiplié par R équivalent, donc tout notre terme là-haut, R2 plus R3, R2, R3, sur R1 plus R2, R3, R2 plus R3. Alors c'est pas très joli comme écriture, on va pouvoir simplifier. De cette manière, on a R2 plus R3 ici, R2 plus R3 là. On va pouvoir multiplier ce terme avec R1. Et du coup, on va pouvoir se faire une simplification, je vais vous montrer. E fois R2, R3, R1 facteur de R2 plus R3 plus R2, R3. On peut développer au maximum. Ça nous fait R2, R3, R1, R2, plus R1, R3, plus R2, R3. Voilà l'expression de U2. Je suis pas sûr que vous voyez. Voilà. Ça vous donne ça.